Imaginez-vous un livre qui peut autant plaire aux êtres humains côté bouffe que votre toutou, votre chien, votre meilleur ami. C'est ce qu'elle a pensé d'ailleurs, la docteure vétérinaire Lucie Hainaut, qui est de retour cette semaine, mais pour une toute autre raison, pour présenter son livre du nom La Véto Cuisto, recettes délicieuses pour la famille et sans danger pour le chien. Elle qui est docteure vétérinaire, bien sûr. Merci d'être avec nous, Madame Lucie Hainaut. Merci de l'invitation. Comment est venue l'idée de ce livre-là? En fait, c'est que quand mes enfants étaient petits, les enfants, des journées, ça mange beaucoup, des journées, ça mange rien. Alors, j'ai commencé à donner, je vous l'avoue, les restants de table à Dragon, mon Boston Terrier de l'époque. Ça refait ça en dessous de la table? Ben oui, quand ils ont été un petit peu plus grands, ils ont commencé à le mettre en dessous de la table. Mais tu sais, là, dans la chaise haute, alors, je donnais les restants à Dragon. Donc, j'ai commencé à adapter mes recettes pour pouvoir les donner sans danger à mon chien. Et à ce moment-là, ben, pas d'oignons, pas de ciboulette, pas de poireaux, pas de chocolat. Il y a plein d'ingrédients qu'on ne donne pas. Et c'est ce que je vous offre dans ce livre-là, c'est les recettes que j'ai adaptées au fil des années parce qu'après ça, ben, on a continué à en donner. Fait que voilà. Bien, moi, c'était une surprise pour certains aliments parce que bien que je savais pour le chocolat, c'est assez connu, il y en a plein d'autres aussi, mais l'oignon, moi, je ne savais pas que l'oignon pouvait être dommageable pour nos amis, les chiens. Là. Oui, en fait, il ne faut pas non plus trop s'en faire. Faut pas paniquer, pas une petite bouchée d'oignon, mais dans le livre, il y en a du tout. OK? Il y en a pas d'oignon. Mais c'est un oignon peut tuer un chien de 10 kilos. Ça fait une espèce de problème d'anémie, surtout s'il en mange de façon chronique. Fait que j'en ai mis aucun, pas d'oignon, pas de poireaux, il n'y en a pas. On connaît le chocolat, on connaît l'alcool, mais il y a le café, il y a le xylitol aussi. Le xylitol, c'est un remplacement du sucre qu'on utilise beaucoup dans les produits légers pour l'humain parce que ça goûte sucré, mais c'est 100 calories. Puis pour l'humain, ben on aime ça, mais c'est ultra, méga toxique pour le chien. Est-ce que vous avez couramment, je fais une parenthèse, mais est-ce que ça arrive très souvent qu'il y a des propriétaires de chiens qui vont vous voir en clinique pour justement ce genre de situation-là? C'est qu'on a offert un aliment, on ne le savait pas, pour toutes sortes de raisons, on ne voulait pas mal faire, mais finalement, notre chien a développé des problèmes de santé. Est-ce que ça arrive quand même couramment encore? Oui, ça arrive. Par exemple, le chocolat, ça c'est super fréquent. Les brownies aux potes aussi. Ah oui? Oui, les gens vont cuisiner ça dans un esprit festif, puis le chien n'est pas nécessairement dans un moment où on le surveille. Fait que ça, on voit ça aussi. Le café, ça peut faire des problèmes cardiaques, on va voir ça. Le xylitol, malheureusement, j'en ai traité souvent dans ma vie, qui avait, en plus, c'était un client la dernière fois qui voulait donner les médicaments du chien malade avec du beurre de pinot léger. Fait que le chien a été encore plus malade. Fait que oui, on en voit. Qu'est-ce que j'ai vu? Il n'y a pas longtemps, une dame qui va en randonnée avec son chien, puis elle a fait des petites collations avec des noix pour elle puis les enfants. Puis le chien a fait une pancréatite. C'est sûr que la noix, c'est pas un ingrédient toxique, mais elle fait partie de la liste des ingrédients à faire attention. Fait que pas de noix non plus dans mon livre. C'est pour certains êtres humains qui ont des allergies, je veux dire, j'imagine qu'effectivement, pour un chien, ça peut aussi... Faire des pancréatites chez le chien, c'est le pancréas qui n'est pas capable de bien les digérer. Oui. Il y a un peu plus de 50 recettes aux alentours dans votre livre. Comment vous avez fait pour les trouver? Est-ce que c'est vos propres recettes? C'est mes recettes. Ah oui, OK. Oui, c'est mes recettes qui, au fil des années, c'est des recettes que j'ai faites beaucoup. Puis c'est sûr que je mets beaucoup en vedette aussi les producteurs agricoles du Québec parce que moi, je suis fille d'agriculteur. Fait que c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. On a quelque chose en commun. Ah oui, oui. On le sait comment ils travaillent fort, ces gens-là. Comme là, c'est le temps des asperges. Bien, j'en ai une super belle recette avec des asperges, des œufs puis des asperges. C'est la recette du printemps. C'est vraiment beau. Puis il y a des noms je regardais la salade Doodle Noodle. Oui, je me suis bien amusée avec les noms parce que on sait que là, les croisés ont tous des noms cute. Puis il y a beaucoup de croisés caniches qu'on appelle les doodles. Fait que là, j'ai appelé la salade la Doodle Noodle. Mais il y a plein de noms qui sont cute. Puis il y a beaucoup de conseils aussi à travers le livre. C'est vrai. Tu sais, comme par exemple, est-ce que c'est vrai que le canneberge est bon pour les animaux qui ont des problèmes urinaires? Fait que ça, j'ai mis ça avec la recette de muffin au canneberge. C'est nouveau. Bien, je pense que c'est un nouveau concept. Ça n'existe pas sur le marché, je pense, ce type de livre-là que vous avez offert. C'est une super grande fierté pour moi parce que ce concept-là, c'est moi qui l'ai développé ici au Québec, mais ça n'existe même pas aux États-Unis, pas en France. Je veux dire,
On est super créatifs, les Québécois. Il faut se donner ça. On a des bonnes idées. Bien, ce livre-là, il existe juste ici. Mais il faut s'en souvenir, recette pour humains d'abord. Oh, tout à fait, oui, parce que je pense qu'il y a eu un message peut-être un peu mal compris, incompris du moins là, dans la promotion du livre. Là. Certains qui pensaient que c'était plus des recettes pour les chiens que pour l'inverse. Oui, c'est vraiment des recettes qui sont faites pour plaire à l'humain, mais si on partage un peu avec notre chien, puis on est nombreux à partager, hein, parce que le partage, ça fait partie du plaisir. Tu sais, on aime quelqu'un, on a envie de l'inviter à souper, bien là, avec le chien, on a envie de partager, on peut donner une bouchée sans qu'il y ait de conséquences. De toute façon, quand on n'a pas, tu sais, si on ne veut pas partager, le chien tourne autour de la table de toute façon. Ben oui. Il est là pareil. Non, mais il est là, puis il fait partie de notre vie. Puis il y a oui. des gens aussi qui vont me dire, oui, mais si on les habitue à manger à table, mais ça, c'est au choix de chacun. Tu sais, tu peux en donner à table si toi, ça ne te dérange pas, ou tu peux décider que c'est après le repas que tu mets le restant sur ses croquettes. Et combien de gens stimulent un peu le chien à manger ses croquettes en mettant un peu de nourriture de table dessus? Bien, le livre est parfait pour ça. C'est des motivations de plus, mais justement, c'est-tu un peu l'incitatif que vous diriez aux gens, justement, quand on a un chien qui a peut-être des problème qui peut-être, là, évidemment, là, je ne veux pas non plus spéculer parce que c'est vous la professionnelle, mais il n'en demeure pas moins que parfois on se rend compte que notre chien perd d'appétit. Est-ce que ça peut être une façon de le stimuler? Si l'animal est malade, comme les insuffisants rénales, les problèmes cardiaques, toutes les allergies, il n'y en a pas de nourriture de table. Il faut être vraiment strict sur la diète qui a été recommandée. Si notre chien ne mange pas une journée, puis qu'autrement, il va super bien, de le tenter avec un petit peu de nourriture de table, c'est pas une mauvaise idée, là. Et j'avais cette question parce que, bon, on comprend très bien que vous avez un amour pour les chiens, bien sûr. Et comparativement au reste du globe, est-ce que nous, les chiens au Québec, on les insère bien dans notre quotidien? Est-ce que on leur donne assez, disons, d'espace? Est-ce qu'il y a assez d'endroits? Surtout, je pense, en mode de vie urbaine, là. Parce que j'ai l'impression qu'à certains endroits à travers le monde, ils ont plus leur place, tout dépendant du climat, tout dépendant de peut-être du mode de vie qui est différent. Est-ce qu'au Québec, nous, on les traite bien? Est-ce qu'on leur fait suffisamment de place pour bien en prendre soin aussi? Est-ce que c'est... C'est sûr que là, moi, les chiens, ça fait partie de mon bonheur. Il n'y aura pas de moment dans ma vie où je n'aurai pas une relation d'amitié avec un chien. Je suis heureuse avec les animaux. Fait que c'est sûr que pour moi, les chiens, ils seraient partout. Tu sais, comme j'ai hésité à emmener mon chien avec nous ici en studio. Oui. Là. Ils font partie de ma vie. Prochaine fois, Kobe va être là. D'ailleurs, Kobe, il n'est pas sur la couverture parce qu'il est juste une grosse tache noire sur les photos. Mais c'est lui ici. Je sais pas si montrez-le nous. Ben oui, Attends, je l'aime tellement, mon Kobe. Il est où, là? Attends. On va vous laisser le temps de le trouver. Il est partout. Regarde, c'est lui. Justement, si on peut le montrer à l'écran. Alors, c'est un chien adopté en refuge. OK, en refuge en plus. Oui. Tellement d'animaux comme ça, puis le déménagement bientôt qui s'en viennent, puis il y a tellement d'animaux qui malheureusement vont être laissés à l'abandon. Ça, c'est peut-être un éveil aussi qu'on vous fait à quelques semaines de la journée officielle du déménagement, le 1er juillet. Là. Je pense qu'on peut faire un éveil collectif à ça, parce qu'à chaque année, on voit des histoires, des chats, des chiens ou tout type d'animaux de compagnie aussi. Là, oui, Puis, il faut y penser aussi, les animaux en refuge, c'est pas des mauvais animaux. Non. T'sais. Même qu'au contraire, des fois, on peut même plus savoir son caractère parce que des fois, ils viennent avec une description. Puis, moi, je veux faire attention. Je veux pas qu'on culpabilise tous les gens qui donnent leurs animaux parce qu'il peut arriver des situations dans la vie où tu l'aimais, cet animal-là, puis tu veux le mieux pour lui. C'est l'histoire de Kobe, d'ailleurs. Hein. Avant moi, il y avait une super bonne famille, ce chien-là. Mais lui, il attaquait les porcs-épics. OK. Puis eux, ils vivaient sur un terrain où il y en avait des porcs-épics. Fait qu'à la 5e fois où Kobe a été opéré pour les porcs-épics, bien, il a été laissé à la faculté au refuge. Bien, moi, je suis chanceuse de l'avoir, mais c'est une famille qui l'avait bien éduqué. Fait qu'il ne faut pas non plus... Il y a toutes sortes... la vie, des fois, la vie. On est en perte d'autonomie, peut-être une personne âgée, on s'en va en résidence pour personnes âgées. Bon, ça peut être toute situation, on ne peut plus s'en occuper. Donc, un enfant allergique, effectivement. Un divorce, puis tu n'as plus la qualité de vie ou les moyens que tu avais avant. L'important à ce moment-là, c'est de donner une vraie seconde chance à l'animal puis de trouver une bonne famille. C'est important de le rappeler. Puis, évidemment, vous avez du contenu parce que vous avez votre livre, mais je tiens à dire, parce que c'est une des références Flair et compagnie. On a toutes sortes de contenus là, que vous partagez, que vous écrivez, que d'autres professionnels de la santé aussi contribuent? Oui, une quarantaine de collaborateurs, des médecins vétérinaires, des techniciens en santé animale surtout, qui écrivent, puis on publie un article par jour tous les matins, 7h30. Le site regorge d'articles.
c'est une grande fierté parce que c'est tout à fait offert gratuitement, puis ça rallie les amis des animaux. Puis d'ailleurs, on avait parlé précédemment là, dans cette émission, justement, au cours des dernières éditions de Pour votre information, du changement de loi prochain là, aux États-Unis le 1er août. Ce n'est que quelques-uns des sujets qui peuvent être abordés concernant nos animaux là aussi. Là. Oui, les animaux font partie de notre vie, puis plus on les connaît, plus on en prend soin, puis plus on peut être heureux avec eux. Invitation à vos prochains barbecues ou peut-être cet été à vos projets de bouffe à le faire, à avoir pas très loin. Donc, la Veto Cuisto, recette délicieuse pour la famille et sans danger pour le chien. Docteur Luceno, merci beaucoup. Ça a été un plaisir, franchement. Merci, réciproquement. Merci.